Alors que vous regardez ces YouTubeurs fuir de terreur, je vous encourage à réfléchir à la façon dont vous auriez réagi si vous aviez été à leur place et jusqu'où vous seriez prêt à aller juste pour gagner quelques instants de vie supplémentaires. Numéro 11. Shimali est sûre qu'elle est suivie, donc elle prend cette vidéo pour deux raisons. Elle veut d'abord regarder derrière elle sans paraître suspecte, puis identifier son agresseur en vidéo au cas où il se passerait quelque chose. On ne le voit qu'une fraction de seconde ici, mais un homme en chemise bleue est aperçu marchant dans sa direction. Un autre moment de tension passe avant qu'elle ne s'enfuit dans une ruelle pour se mettre en sécurité. Shima regarde dans la ruelle pendant un long moment, s'attendant à tout instant à voir la silhouette de l'homme apparaître à l'entrée. S'il n'apparaît pas, elle sait être en sécurité et s'éloigne, secouée mais indemne. Numéro 10. Exploration Monks et son ami vont explorer un tunnel d'orage qui serait hanté. Ils y sont déjà allés 2 fois auparavant et à chaque fois, cela les a effrayés, alors maintenant ils veulent y retourner une fois de plus et filmer pour avoir une preuve. Le tunnel, déjà couvert de graffitis, semble avoir été souvent découvert. Qui sait quels terribles événements ont pu s'y produire récemment? Ils filment la zone depuis un moment et s'apprêtent à partir quand soudain, une voix les appelle derrière eux. Je n'arrive pas à comprendre exactement ce qu'il dit, alors dites-moi si vous arrivez à le distinguer. On dirait qu'un homme adulte leur crie de dégager de son chemin. Je me suis dit que ça pouvait être quelqu'un qui vit dans le tunnel, mais ensuite j'ai réalisé que personne ne vivrait longtemps dans un tuyau d'évacuation sombre, parce qu'il n'y a ni nourriture ni lumière et que ça doit sûrement inonder régulièrement. Ce tunnel étant déjà réputé hanté, je me demande si une présence paranormale ne leur criait pas dessus. Quoi que ce soit. Monk et son ami s'en vont rapidement avant d'avoir la chance de le voir de près. Numéro 9. Cette vidéo a été filmée au pont des Crocodiles, Rio Tarcoles, Costa Rica. Antonio, photographe, capture la faune locale sans se douter de la menace immergée qui s'approche à portée d'attaque. Quelques instants plus tard, l'énorme bête jaillit de l'eau et tente d'attraper sa proie. Regardez attentivement et vous verrez que la personne qui a lancé un morceau de nourriture au dernier moment a probablement sauvé la vie d'Antonio. Ce lancer a incité Antonio à se retourner et à partir à temps. Tout le monde se précipite en haut du talus, là où ils savent que c'est sûr. Pendant ce temps, les crocodiles les observent avec avidité en contrebas, toujours prêts pour leur prochain repas. Numéro 8. Tucker Hopper, un YouTuber, explore une maison abandonnée à Cape May, New Jersey, avec un photographe pour prendre des photos. Leur excitation initiale se transforme progressivement en malaise général à mesure qu'ils s'enfoncent dans la maison et commencent à ressentir un profond pressentiment. Le trouble émotionnel intense devient encore plus fort en arrivant au 2e étage où rien ne semble particulièrement anormal, mais où tout paraît en même temps complètement dérangé. Je ne peux pas en être certain, mais dis-moi si tu entends quelqu'un chuchoter. On dirait presque une voix disant « Sors d'ici ». Je suppose que ce bruit étrange pourrait simplement être Tucker Hopper ou son ami en train de chuchoter l'un à l'autre. Quoi qu'il en soit, bientôt les deux tombent sur une dernière pièce qui amplifie leur sentiment d'effroi. Alors que l'ami de Tucker fait une remarque sarcastique sur l'odeur, un vent soudain emporte un faible gémissement fantomatique, les faisant fuir. Tucker Hopper et son ami n'ont aucun doute que c'était une expérience paranormale, et je suis plutôt d'accord. Ils pensent qu'il y avait peut-être quelqu'un derrière eux, mais je ne suis pas certain.
Si cette vidéo n'est pas truquée, alors un événement terrible a dû se produire dans cette pièce pour libérer une telle présence malfaisante. Numéro 7. Un YouTuber nommé Dr. Shame est convaincu que quelque chose de maléfique et d'inhumain vit dans les bois voisins, quelque chose qui le traque et qui devient de plus en plus audacieux chaque jour. Finalement, il en a assez et s'aventure dans les bois avec sa caméra pour le trouver. Armé seulement d'une lampe de studio sur un trépied, Dr. Shame ne trouve d'abord rien d'autre que de grosses araignées et des arbres noueux. Attiré par quelque chose derrière lui, il entend toujours un tapotement distinct en série de 3. Profondément inquiet, il veut arrêter d'explorer la forêt, cherchant encore une confirmation du danger tout proche. Ce sifflement inhumain emplit l'obscurité devant lui. Dr. Shame s'enfuit en courant hors de la forêt et retourne sur sa propriété. Si cette vidéo est réelle, alors personnellement, je n'ai aucune idée de quel animal sauvage serait assez intelligent pour jouer à des jeux d'esprit aussi avancés avec sa proie, donc je suis enclin à penser qu'il s'agit peut-être d'un humanoïde ou même de quelque chose de paranormal. Numéro 6. Un YouTuber, Raptor Bébé Emma, à Needville, Texas, voit un alligator de 2,40 mètres s'approcher. On peut entendre un petit enfant pleurer hors caméra alors que le gigantesque reptile s'approche lourdement. Ils parviennent facilement à reculer pour se mettre en sécurité, mais j'aimerais en savoir plus sur ce qui se passe ici. D'après ce que je comprends, un alligator peut charger bien plus vite que celui-ci, donc je me demande pourquoi il se déplace aussi lentement. Peut-être que l'alligator défend son territoire et qu'il a des petits à proximité. Numéro 5. Une chaîne YouTube appelée Avancée Suburbia explore un long tunnel d'égout qui semble encore actif. Si le tuyau venait à être inondé à un moment donné pendant son parcours souterrain, alors il serait fichu, c'est certain. Il passe 8 bonnes minutes à s'enfoncer très loin dans cet espace étroit et claustrophobe avant qu'un événement ne l'arrête brusquement. Avancée Suburbia affirme qu'il a entendu un sifflement à ce moment-là, mais son équipement grinçant déforme trop le son pour qu'on puisse l'identifier clairement. Pourtant, je pense que je peux à peu près entendre de quoi il parle. Écoutez bien cette partie et dites-moi si vous l'entendez. Je pense que c'est réel parce que le bruit le surprend tellement qu'il saute et se cogne la tête contre le haut du tuyau. À ce moment-là, Avancée Suburbia se retourne et s'empresse de sortir du tunnel d'égout étroit en courant accroupi de façon maladroite avant que quoi que ce soit ait la chance de l'attraper. Numéro 4. Nilma Mao va chez sa petite amie et découvre un intrus furieux l'attendant sur le seuil. Un raton laveur descend les escaliers et fonce sur Neil qui s'enfuit. Je pense qu'il y a de fortes chances que ce raton laveur ait vraiment la rage, comme le dit Neil, car il se montre extrêmement agressif. Bien qu'il ait de nombreuses autres options pour s'échapper, il fonce directement sur la chaussure de Neil au lieu de choisir une autre direction. Je n'ai pas pu voir de mousse autour de sa bouche, un signe certain de la rage, mais il fait un peu trop sombre pour en être sûr. Si vous êtes un expert de la faune, dites-moi ce que fait cet animal et si vous pensez qu'il est enragé ou qu'il se comporte normalement. Numéro 3. Ce YouTuber parcourt les forêts du Michigan quand il remarque quelque chose accroupi dans les broussailles devant lui. Il zoome sur la créature sans distinguer plus de détails. Elle paraît petite, ronde, peut-être avec de la fourrure noire. Je croyais que c'était peut-être un rocher, mais si tu regardes attentivement, tu verras qu'il fait un pas en avant. C'est clairement vivant. Écoute le craquement des feuilles lorsqu'il bouge.
Ce léger mouvement fait fuir l'enfant curieux hors des bois pour sauver sa vie. Ma question est, mais qu'est-ce que cette créature peut bien être? La seule espèce indigène à laquelle je pense est un ourson noir, mais selon moi, la créature sur cette vidéo ne lui ressemble pas. Si vous avez une idée valable de ce que cette chose pourrait être, alors n'hésitez pas à me donner votre suggestion. Numéro 2. Cette vidéo a été prise en 2004. Des amis se sont perdus sur Clinton Road, route hantée du New Jersey. Ils s'arrêtent sur le bas-côté et plaisantent sur le légendaire camion fantôme à 18 roues qui chasserait encore les gens la nuit. C'est à ce moment-là qu'ils aperçoivent soudainement des phares de camion au loin. Le groupe est encore de bonne humeur et ils pensent d'abord que ça pourrait être une sorte de blague. Puis ils réalisent que l'autre véhicule ne plaisante pas du tout finalement. En quelques minutes, tous les doutes qu'ils avaient sur la réalité du camion fantôme de Clinton Road sont complètement effacés après. Après des appels de phare et des coups de klaxon, le camion fantôme cesse sa poursuite dès qu'ils rejoignent une autre route. Je suppose que ce camion aurait pu être simplement des adolescents qui poursuivaient des gens tard dans la nuit, mais je pense que cela pourrait très bien être réel. Peut-être que quelqu'un peut analyser les phares et me dire s'ils appartiennent à un poids lourd ou simplement à un pick-up ordinaire. Numéro 1. Des policiers australiens traînent chez eux quand l'un voit une étrange créature dans les bois. Armé d'une batte de baseball et d'une vraie fourche, le groupe se dirige dans la forêt vers l'endroit où la créature a été vue pour la dernière fois. Après avoir erré pendant 10 bonnes minutes, l'un d'eux aperçoit la créature qui les observe au loin. Soudain, la lumière disparaît devant eux tous et le groupe s'enfuit, sauf Cho-Jing. De nombreux débats ont eu lieu sur ce qui rôdait dans les bois cette nuit-là, et face à la silhouette étrange de la créature, je dois avouer ne pas avoir d'explication.